Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Encart du rat. Je suis Artemis et j'ai avec moi mon binôme de cœur, Gont, Bonjour à tous. et enfin l'un des fondateurs de l'équipe Predator, Émissaire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Émissaire, nous allons aborder les protections. Qui dit parler des protections dit d'abord parler législation. Gont, est-ce que tu peux nous parler de la législation qui encadre les protections, s'il te plaît? Alors, les protections pour l'airsoft, ce sont comme les protections que vous pouvez avoir au travail. Il y a des normes qui sont derrière et qui les régissent pour garantir que l'équipement que vous avez va résister à certains types de contacts, à certaines vélocités d'impact. Nous, en airsoft, on va avoir deux réglementations, en tout cas en Europe. Il y a l'EN 166 et l'ISO 16321 qui va remplacer l'EN 166 à terme. Et dans ces normes, on a différentes catégories qui sont liées à une énergie que va avoir votre bille. Si vous voyez dans votre marquage que vous avez EN 166F ou ISO 16321C, vous oubliez. Elles sont normées pour résister à un impact qui va se prendre 0,87 joules maxi, donc même pas 1 joule. Au-delà, ça risque de casser. Le mieux à prendre, au minimum, c'est le N166B ou l'ISO 16321D. La première peut résister à 6,19 joules et la deuxième à 2,75 joules. Faire aussi attention qu'il faut que ce soit vos verres et vos branches qui soient indiqués avec ces normes-là. Si les branches ne le sont pas, elles peuvent potentiellement casser en se prenant une bille. Il faut bien faire attention que le marquage soit physiquement présent. Si vous prenez une lunette et que vous ne voyez pas quelque part un petit gravage avec les indications, ça peut potentiellement être un problème. Également, pour plus de sécurité, il faut que vos lunettes soient en contact avec votre peau. S'il y a un jour, comme ça peut être le cas par exemple quand on a des normes militaires qui sont faites pour résister à un impact de douille, une douille ne pourra jamais passer sous vos lunettes, c'est trop gros. Par contre, une bille peut passer en dessous, voire rebondir sur la peau et taper la lunette. Je l'ai déjà vu dans un milieu industriel, ça arrive. Également, pas de grille, parce qu'il n'y a pas les normes qui vont avec pour garantir la solidité, et qu'une grille, ça a des trous. Nos billes bio, ça peut se fragmenter, et au lieu d'avoir une bille entière qui rentre dans votre œil, vous avez un fusil à pompe, de tout petits morceaux. Donc maintenant que vous avez bien eu peur, on va passer sur un truc un peu plus léger. Les protections oculaires sont la seule chose qui seront obligatoires sur un terrain. Sans ça, les organisateurs vont vous refuser catégoriquement l'accès au jeu. Mais pour quelle raison? Si vous jouez et que vous déchirez votre magnifique combat shirt acheté 300 euros ou que vous égratigniez une épaule, ça risque de pas trop embêter votre journée. Par contre, perdre un œil à cause de votre protection qui n'est pas aux normes, votre journée va mal finir. Est-ce qu'il faut pour autant acheter des protections hors de prix? Est-ce que moi, qui ai pour autant des problèmes avec la buée, je dois acheter ce magnifique masque ESS Turbofan à plus de 300 euros? Ouais, parce qu'il est joli. Il est magnifique ce masque. Est-ce qu'il vaut 300 euros? Ou est-ce que je dois acheter la repro de chez FMA? Ne l'achetez pas, elle n'est pas aux normes. Je vais vous parler des protections oculaires qui valent le coup et qui ne ruineront pas votre porte-monnaie. Tout d'abord, je voulais rebondir sur une petite phrase que Gont a dit sur les protections grillagées. Effectivement, des marques actuelles sortent des masques à grille aux normes. Ces normes-là ne sont pas applicables pour notre pratique de l'airsoft. C'est utilisé dans un sport qui s'appelle l'archery tag, qui eux utilisent des masques grillagés, car les flèches ne pourront jamais se fragmenter et jamais ne passer au travers des masques. Ne vous faites pas avoir et n'achetez surtout pas ce genre de masque. C'est la seconde fois qu'on vous le dit, mais c'est très important. Tout d'abord, on va parler d'une marque oubliée dans le monde de l'airsoft. Une marque qui a fait ses preuves dans les années 2010, mais qui depuis n'est pas revenue sur le devant de la scène. Cette marque est la marque Pimarex. Certains auditeurs qui entendent ce nom ont peut-être fait une crise d'épilepsie car c'est la marque qu'ils utilisent à leur travail, mais oui, Pimarex est tout d'abord une marque d'équipement de sécurité et de protection pour le domaine chimique. En effet, leurs premiers masques et leurs premières lunettes sont des masques de laboratoire. Néanmoins, ils ont sorti une gamme de masques de très haute qualité et surtout aux normes EN 166B. Leurs masques disposent d'un double écran qui diminue grandement l'apparition de la buée. Mais si cela ne vous suffit pas, sachez qu'ils sont compatibles à 100% et même les meilleurs masques à utiliser avec un système très controversé d'un youtubeur encore plus controversé. Je vais bien entendu parler de l'antifog de chez Novritsch. Effectivement, ces masques-là sont visibles sur le site de Novritsch et Novritsch est en partie responsable du passage aux normes EN 166B de la marque Pimarex. En effet, pour ceux qui se souviennent, il y a quelque temps, environ 2 ans auparavant, Novritsch avait sorti ses fameux masques sur son site, garantis 100% compatibles avec son antifog, mais il ne disposait d'aucun marquage de protection, uniquement de la norme basique en Angleterre, qui n'était du coup pas du tout suffisant pour les exporter. Maintenant, si vous revenez sur ce même site et que vous prenez les masques actuels, vous verrez qu'ils disposent de tous les marquages qu'il faut. Je vais vous donner une petite astuce supplémentaire. Si vous souhaitez en effet acheter ce masque-là et que vous l'avez vu
de magnifiques masques sur le site de Novreach à 26 euros, faites un petit pas en arrière. Écrivez sur votre moteur de recherche préféré masque Pimarex et vous aurez un lien tout droit vers soit leur boutique, soit leur lien Amazon. Les deux vous amèneront sur la même boutique où vous trouvez ces masques pour 22,60 €. Certes, ce n'est que 4 euros d'économie, mais vous économisez aussi les frais de port. On va sur presque 10 euros d'économie. Quant à l'antifog, c'est très controversé. Il existe plusieurs modèles actuellement, mais les masques Pimarex fonctionnent à la perfection avec l'antifog de Novreach. L'antifog de Novreach est actuellement disponible sur son site à 59 euros. Néanmoins, je vais vous donner une petite astuce supplémentaire. L'astuce du rat. Le site de Novreach dispose d'un contrôle par mail. Ça veut dire que dès que vous rentrez quelque chose dans votre panier, il est plus ou moins au courant. Ajoutez l'antifog dans votre panier et attendez plusieurs jours, environ 3 ou 4. Et juste après ça, vous allez recevoir normalement un petit code promo directement sur votre adresse mail qui vous dit, à peu près mot pour mot, j'ai vu qu'il y avait un article dans votre panier. Pour vous aider à valider votre commande, nous vous offrons les frais de port gratuits. Ça vous fait 6 euros d'économie supplémentaire en moyenne et vous arrivez à un combo antifog plus masque à moins de 90 euros. Compliqué actuellement de trouver des solutions anti-buée en moins de 100 euros. Les ESS Turbofan étaient la solution ultime qui enlevait toute la buée, mais sortir 300 euros c'était compliqué. Peut-être que plus tard nous aborderons une autre marque qui vient de sortir une magnifique paire de lunettes de sécurité anti-buée à un prix à peu près abordable. Pour conclure, je souhaiterais appuyer encore plus ce que Gond vous a dit. Des yeux, on en a que deux. Faites-y attention. Mon conseil vaut pour des masques de type Pimarex. D'autres masques ont fait des repros qui ressemblent beaucoup au type Pimarex. Le principal, c'est que vous ayez des protections qui soient aux normes. Certaines personnes vous diront, mon masque il est aux normes, j'ai pris mon snipe à 2 joules, je l'ai mis dans mon jardin et j'ai tiré sur le verre n'a pas explosé, il est aux normes. Malheureusement, ça ne marchera pas toujours comme ça. J'ai fait mes débuts dans l'airsoft avec une marque très connue qui s'appelle FMA. Cette marque-là a sorti une repro de l'ESS Turbofan. Effectivement, quand on va sur internet, le masque est aux normes EN 166. Aucune lettre n'est écrite derrière. Beaucoup de joueurs ont vendu ce masque comme étant un des meilleurs masques actuels. Pourquoi? Car il résiste à la buée, car il a un ventilateur intégré, car il marche super bien. Malgré tout, sur plusieurs parties, ayant pris quelques impacts dessus, j'ai rapidement remarqué une déformation. Et je l'ai très vite jeté à la poubelle. Les yeux, c'est la chose le plus important que vous pouvez protéger sur un terrain d'airsoft. Mais un vos dents ne valent beaucoup moins que vos yeux. Donc surtout, faites attention. C'est une très belle phrase et une très belle conclusion que tu nous donnes. Merci, émissaire, de nous avoir parlé des protections. Et vous, chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, à mettre 5 sur 5 sur vos applications de podcast préférées et surtout ne pas oublier le petit pouce en l'air sur la vidéo YouTube qui est associée. Merci Gont, merci émissaire d'avoir participé à cet épisode et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye. À la Au prochaine. revoir.